Bon, comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Sur Rencontre sportive. Qui a lancé les hostilités, Marie-Josée? Les hostilités? Bon, les hostilités amoureuses. C'est moi. C'est moi parce que je regardais... J'ai fait un tri parmi tous les 150 candidats. Les 150... Non, il doit en avoir pas mal plus. Des milliers. Pendant une bonne demi-journée. J'ai gardé mes préférés. Puis t'étais comme dans le top... Je pense que c'était, mettons, dans les top 3, peut-être le top 1. Je me souviens pas. C'est passé. Ouais. Mais j'ai remarqué que tu étais plus jeune que moi, donc je me suis dit, probablement que tu ne regardes pas dans ma catégorie d'âge, parce que les hommes, en général, un homme de 50 ans va chercher des filles de en bas de 50 ans. 30 à 45 ans. Mettons. Alors, comme tu avais quelques années de moins que moi, j'ai pris l'initiative de t'écrire. Ouais. Et tu m'as écrit quelque chose du genre. Te disant que probablement que j'apparaissais pas dans tes résultats de recherche parce que je faisais pas partie de la tranche d'âge que tu recherchais. Mais... Puisque tu es jeune de corps et d'esprit. Selon toi, j'aurais écrit que j'étais jeune de corps et d'esprit, ce dont je doute. Pas du tout. Parce que moi, justement, c'est cette phrase-là qui m'a frappé. D'ailleurs, on a demandé à Anne-Marie de tenter de retrouver les courriels, mais ce fut impossible. Mais c'est ce qui m'avait frappé, parce que j'ai tout de suite compris ce que tu voulais dire par ça. Fait que moi, à la réception de son courriel, je suis allé voir son profil, évidemment, tombé tout de suite sur une photo qui m'a attiré l'attention immédiatement, c'est-à-dire celle de toi sur le voilier. Tellement une belle photo. Je choisis jamais les dans notre profil. Bien sûr, personne ne fait ça. Et ça, c'est le téléphone qui vient de sonner. C'est probablement un dating ou quelque chose. Donc, puis je savais quand même bien la description, là, les photos, c'est beau, puis j'ai tout de suite trouvé très intéressant. Fait que j'ai répondu par le courriel là, de rencontre sportive. On a eu quelques échanges de courriels comme ça. Oui. Puis moi, je me souviens, j'avais dit à mon bon ami Pierre, qui était avec moi un des soirs dans cette période-là, et j'ai dit, Pierre, je pense que je vais fermer mes autres dossiers ouverts parce que je sens qu'il y a quelque chose avec cette personne-là. Fait qu'on a continué à correspondre quelques jours par courriel. Puis ensuite de ça, on est passé à l'étape texto. Oui. Puis là, la journée où on s'est texté, c'était un mercredi, peut-être? Un mercredi. Ouais. Puis moi, je travaille à la maison. Et moi, j'étais en vacances. Puis je travaille autonome. Puis on s'est texté toute la journée. De 8h30 à 4h. J'essayais de travailler, de faire de la traduction. J'étais pas capable parce qu'on n'arrêtait pas de se texter. Puis finalement, j'ai dû traduire dans la journée comme... 100 mots. 100 mots au lieu de 1500 mots. Mais t'en as écrit probablement 5000. Donc, j'ai pas fait d'argent cette journée-là, mais ça a été fructueux. Tu m'avais dit que ça valait la peine. Ça valait la peine, oui. Puis de là, après ça, on a continué à texter. On s'est parlé le lendemain. Après ça, on s'est vu une première fois. Chez Marie-Josée, en fait, en présence de sa fille. On s'est vu une première fois, on a dîné ensemble, puis depuis ce temps-là, bien... On ne s'est pas laissé depuis? Non. Et on est allé en République dominicaine récemment, comme vous avez peut-être pu voir, vous allez voir. Et j'ai fait une demande en mariage à Marie-Josée. Donc, c'est ça qui est l'histoire de notre rencontre sur les réseaux. Oui, avant même. Rencontre sportive. Avant même qu'il te pose la question. Ouais, vous regarderez la vidéo pour ça. Merci! Bonne recherche à tous. Et oui, il y a espoir sur Rencontre sportive de rencontrer. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Pour bien faire.